Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 4 février 2024, mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. Les pays côtiers vont recevoir les terroristes bientôt. On a appris l'information que bientôt c'est la fin du terrorisme au Sahel. Voilà mes conseils aux trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Restons unis car c'est l'union qui fait la force. Je répète encore, restons unis car c'est l'union qui fait la force. Pourquoi je dis cela? Ce qui vient de se passer au Sénégal, la CEDEAO, au lieu de menacer Macky Sall, d'organiser les élections, la CEDEAO félicite Macky Sall. Tout le monde a vu cela. Parce qu'ils ont préparé ça ensemble. Je viens d'apprendre tout de suite que ça chauffe au Sénégal aussi. Je viens d'apprendre ça tout de suite, que ça chauffe là-bas. Que les gens sont sortis partout. Mais je vais revérifier l'information. Donc, le conseil que je vous donne, les trois présidents, travaillez avec ceux qui se battent pour vous. Il y a trois éléments. Quand tu as ça en tête, tu vas réussir dans la vie. Le premier élément, c'est quoi? 1. La reconnaissance. Les gens qui sont dans les rues, ils ont risqué leur vie pour vous tous. Il faut les valoriser. Il faut les rapprocher. Il faut être ami avec ces jeunes qui sont dans les rues pour se battre pour vous. Voilà le conseil que je vous donne. Et en plus de cela aussi, nous venons d'apprendre une autre nouvelle. Que les pays occidentaux là, ils ont des plans pour renforcer leur présence militaire au Sahel, à travers certains pays voisins. Nous n'avons pas fini avec l'affaire de l'Algérie. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons des ennemis aujourd'hui. Nous avons trois ennemis, je peux dire trois ennemis. Il y a l'Occident, il y a l'Algérie, il y a la CEDEAO. Parce que l'Algérie, Iyad Agali est basé en Algérie. Le génime de Iyad Agali est basé en Algérie. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui est derrière tout. Il y a les pays comme l'Algérie là. Les terroristes Iyad Agali là. Il est basé en Algérie. Donc faisons beaucoup attention à ces pays-là. Je ne dis pas qu'on doit déclarer la guerre à l'Algérie, mais je dis qu'on doit commencer à acheter des armes. Achetons beaucoup d'armes. Même si on a beaucoup d'armes, achetons beaucoup d'armes encore. Achetons des armes encore. Plus puissantes que ça même. Parce qu'on ne sait jamais où. Ces gens ne dorment pas. Ces gens avec qui on a affaire, ils ne vont jamais abandonner. Nous devons apprendre aussi les erreurs de nos aînés, de nos papas, de nos grands-pères, comme les Modibo Keïta, les Sékou Touré, les Thomas Sankara. Nous devons apprendre des erreurs. Eux, ils ont, pas Sékou Touré, mais les Thomas Sankara et Modibo Keïta. Parce que Sékou Touré a su gérer la situation jusqu'à sa mort. On lui dit félicitations. Mais tout le monde sait que Modibo Keïta a commis des erreurs. C'est ça qui a conduit à son arrestation jusqu'à sa mort. On l'a dit de se méfier des ennemis intérieurs. Che Guevara a dit une phrase. Vous savez, Che Guevara est comme le prophète de la révolution. Che Guevara a dit, quand il y a 5 balles, quand il y a 10 balles à tirer, une seule balle pour l'ennemi de l'extérieur et 9 balles pour l'ennemi de l'intérieur. Pourquoi il a dit cela? Les valets locaux, les ennemis de l'intérieur sont pires que les ennemis de l'extérieur. Parce que les ennemis de l'extérieur, ils sont loin de toi. Ils se servent de ceux qui sont autour de toi pour te détruire. C'est ce qui est arrivé à Modibo Keïta. Quand on a dit à Modibo Keïta que Moussa est sur le point de faire le coup d'État, il dit non, c'est pas la peine, laissez tomber. Et maintenant, c'est les Moussa. Quand on a dit aussi à Blaise Compaoré et à Thomas Sankara que Blaise n'est pas clair, Thomas dit de laisser. Non, on ne va pas laisser. Capitaine, il ne faut pas laisser. Même celui qui te regarde là, celui qui te regarde avec un visage dur là, il faut lui prendre des. Il n'y a pas un musulman cette fois-ci. On ne va plus faire comme eux. Ils étaient des patriotes, mais ils ont fait des erreurs qui ont conduit à leur fin. Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Parce que si on perd l'un de ces leaders aujourd'hui, ça va perturber notre révolution. Nous voulons gagner cette guerre coûte que coûte contre les ennemis. Nous voulons vraiment gagner cette guerre. Pour gagner cette guerre, restons unis car c'est l'union qui fait la force. C'est le conseil que je donne. Et regardez les ennemis du passé. Ça, c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2.
Vous voyez les pays comme Cuba, l'Iran et beaucoup d'autres pays. Comment ils ont réussi dans la révolution? Je donne l'exemple de l'Iran. Quand les étudiants sont sortis dans les rues pour chasser Shah, il y a le président qui était en Iran s'appelait Shah. Quand les étudiants ils ont chassé ça, Ayatollah Khamenei a quitté la France pour venir en Iran. Il a été accueilli comme leader révolutionnaire. C'est un leader religieux. Quand il est venu, les jeunes qui étaient dans les rues là, il les a nommés gardiens de la révolution. Jusqu'à nos jours, ceux qui sont sortis dans les rues là, pour se battre avec des cailloux, ce sont eux aujourd'hui qui sont dans les coins dans les coins clés de l'Iran. Quand vous êtes ensemble, vous êtes unis, vous êtes sincères entre vous, ça c'est la bénédiction divine qui vous accompagne jusqu'à ici. Mais quand la trahison pénètre, vraiment, ça va tout gâter. Qu'Allah le Tout-Puissant nous protège contre ce qui va nous séparer. Mais ce qui va nous séparer, c'est ce que moi je suis en train de dire. C'est de rester ensemble. Restons ensemble. Protégeons les uns contre les uns et les autres. Ne venons pas au pouvoir et puis aller ramasser tes cousins là. Tes cousins que tu n'as pas vus il y a 20 ans. Ah, je suis président aujourd'hui là. Où est mon cousin là? Et l'autre là, j'ai même oublié son nom là. Il y a des présidents qui font ça, c'est pas bon. Pendant que ceux qui ont jeté les cailloux sont à côté, il faut travailler avec eux. C'est les erreurs que certains dirigeants ont fait. Il ne faut pas trahir ceux qui se sont sacrifiés pour vous. Il faut les protéger. Il faut vraiment les mettre dans les conditions. Ça, c'est bien pour toi. Ça, c'est bien aussi pour la révolution. Tu es en train de sauver la révolution. Mais si tu écartes les vrais révolutionnaires et puis amener des gens qu'on ne sait même pas, on ne connaît même pas leur tête, ça, ce n'est pas une révolution. Voilà pourquoi le révolutionnaire américain Malcolm X, comme vous voyez sa photo ici, voilà ce qu'il a dit ici. La révolution renverse les systèmes. Si votre révolution n'est pas contre les systèmes qui vous tiennent dans l'ignorance, alors ce n'est pas une révolution, mais plutôt une manipulation. Allahu Akbar. Ouais, voilà des phrases. Donc, quand ils viennent faire la révolution, ceux qui ont détruit la patrie, il ne faut jamais collaborer avec eux. C'est le conseil que je donne aux 3 pays, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Les problèmes inclusivité ou quoi là, on peut faire union. Union ne veut pas dire ceux qui ont détruit le pays là d'amener les mêmes personnes. Ça, ce n'est pas l'inclusivité. Je m'adresse ici aux autorités maliennes. Votre inclusivité là, c'est pour amener les anciens là. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Travaillez avec ceux qui aiment le pays. Celui qui était dans les rues là, si jamais il devient ministre là, je ne pense pas qu'il va s'amuser. Il y a quelques-uns qui peuvent le faire, mais 80%. Tu sais que tu étais dans les rues, tu t'es battu contre un système. Si on te met si on te met au travail là, si tu penses à ça, tu es conscient, tu ne vas jamais tricher. Donc, nous disons vraiment du courage aux 3 présidents. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse. Amen Arabi. Donc, passez excellent week-end. Nous venons d'apprendre que le président Macky Sall, que ça chauffe au Sénégal, mais je vais me renseigner après, je vous reviens peut-être dans une autre vidéo. Ciao, ciao.